Bonjour chez vous, je vous ai déjà parlé de la tomate Kumba dans une autre vidéo. Je vais vous donner d'ailleurs les coordonnées de cette vidéo là ici au-dessus de l'image. Et bon, j'ai décidé de faire un test et d'en cultiver un plant à l'extérieur, contrairement aux autres que je cultive toujours sous mon tunnel. Et j'ai pu remarquer que malgré toutes les pluies, elle a été mise en terre à la mi-mai. Toutes les pluies que nous avons eues, toute la sécheresse, je n'ai donné aucun engrais, je l'ai pas protégé de la pluie et le plant se développe super bien, sans maladie, sans l'arroser, sans engrais. Et vous voyez, ça donne de superbes petites tomates. Le plant en est parfaitement couvert. Et elle a très bien résisté aux conditions climatiques dans le nord de notre Belgique. Et seulement ici, en fin de saison, on a commencé à voir apparaître des traces de mildiou. Je me suis donc empressé de cueillir les tomates qui restaient et de les rentrer à l'intérieur. Vous voyez que la production est vraiment très importante. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai dû les tâcher fortement parce que vu le nombre de fruits qu'il y avait sur le plant, ils menaçaient de se coucher au sol. Il faut dire que j'ai récolté à peu près 8 kilos de tomates sur ce plant. Et ici, vu les conditions climatiques, les tomates ont mûri assez tard à l'extérieur. Toutes celles qui se trouvaient dans ma serre ont mûri très vite. Mais ici, c'est vrai que ça a eu beaucoup plus dur. Donc il se fait qu'à l'apparition de la maladie, au tout début de la maladie ici, moi je me suis empressé de les cueillir, ceux qui restaient de tomates, et de les mettre mûrir à l'intérieur au chaud. Là aussi, j'ai fait une petite vidéo sur la façon de faire. Bonne journée à vous!